Masechet Kiddushin Daf Lamed Zayin. On commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Lamed Vav Amud Bet en bas, 3 lignes d'en bas. Ici, la Gemara va nous apprendre quels sont les mitzvot qui ne se font qu'en Eretz Yisraël et quels sont les mitzvot qu'il faut faire aussi bien en Eretz Yisraël qu'en Chutz La'aretz. Quel est le principe? Quelle est la règle? Voyons la Mishnah. Kol mitzvah shitluya ba'aretz. Toute mitzvah qui dépend de la terre, la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Ena noeget ela ba'aretz. On ne l'a fait qu'en Eretz Yisraël. Mais shenat luya ba'aretz, une mitzvah qui ne dépend pas de la terre, noeget ben ba'aretz ben mechutz la'aretz, il faut la faire aussi bien en Eretz Yisraël qu'en Chutz La'aretz. Chutz, à l'exception, mina orla vekilaim. Il y a la mitzvah de orla, qui sont les 3 premières années d'un arbre fruitier, les fruits sont interdits. Kilaim, mélange d'espèces, sont interdits. Et ça, s'interdit aussi bien en Eretz Yisraël qu'en Chutz La'aretz. Alors que c'est une mitzvah, a priori, on aurait dû dire que c'est une mitzvah qui dépend de la terre. Malgré tout, il faut la faire en Chutz La'aretz aussi. Rabbi Eliezer Omer Afachada, selon Rabbi Eliezer, même la nouvelle récolte qui est interdite jusqu'au Omer, jusqu'au 16 Nissan, le jour où on fait l'offrande du Omer. Et donc, celle-là aussi, dit Rabbi Eliezer, la Gemara va expliquer qu'est-ce que Rabbi Eliezer veut dire par là. Est-ce que celle-là aussi se fait en Chutz La'aretz, ou celle-là aussi ne se fait qu'en Eretz Yisraël? La Gemara va expliquer. Alors la Gemara tout de suite commence à expliquer la Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah qui dépend de la terre? Maïtluya ou maïshenatluya. Qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah qui dépend et qui ne dépend pas? Il est matluya d'irtiva bia. Si tu veux dire une mitzvah qui dépend, c'est une mitzvah sur laquelle c'est écrit bia. Bia qui veut dire qui tavou el haaretz, qui est viacha el haaretz, quand tu viendras. Une mitzvah qui dépend de la venue en Israël. Veshenatluya, une mitzvah qui ne dépend pas, qui donc doit être faite en Eretz Yisraël comme en Chutz La'aretz. De l'oktiva bia, c'est une mitzvah sur laquelle la Torah n'a pas parlé de la venue en Israël. La Gemara objecte, Baret Tfilin ou Peter Chamor, nous avons 2 mitzvot, comme Tfilin, ou comme Peter Chamor, le premier-né de l'âne, d'Irtiv ben Bia. Ce sont des mitzvot sur lesquels il est écrit dans la Torah Bia, quand vous viendrez dans la terre. Et pourtant, Venoagin ben Ba'aretz, ben Mechutz La'aretz, ce sont des mitzvot qu'on accomplit aussi bien en Eretz Yisraël qu'en Chutz La'aretz. Bien sûr que Tfilin on fait en Chutz La'aretz aussi. Rashi ramène que les Amoraïm à Bavel aussi mettaient les Tfilin, donc c'est sûr qu'on fait en Chutz La'aretz. Et le premier-né de l'âne aussi, de l'ânesse, et il a une kedusha, il faut le racheter, il y a des halakhot spéciales, qu'est-ce qu'on en fait? Le racheter sur un agneau, etc. Cette mitzvah-là doit se faire en Chutz La'aretz aussi. Malgré que là-dessus, la Torah a dit, lorsque vous viendrez en Israël, donc dépend de la terre n'est pas une mitzvah sur laquelle il est écrit quand vous viendrez. Répond la Gemara Maravuda Chikama, ainsi veut dire la Mishnah. Kol mitzvah shi chovat aguf. Une mitzvah physique qui dépend du corps de l'homme. Noeget ben ba'aretz ben mechutz la'aretz. Elle se fait en Eretz Yisraël et en Chutz La'aretz. Donc c'est les mitzvot de l'homme. Celle-ci, comme Tfilin, comme beaucoup d'autres mitzvot, Shabbat, Tfilin, Avodah Zara, Peter Chamor, Mila, les mariages interdits, tout ça, ça se fait ce sont des mitzvot qui doivent être accomplis en Eretz Yisraël et en Chutz La'aretz. Par contre, une mitzvah qui dépend de la terre, c'est ce qu'on appelle Chovat Karka. Une mitzvah qui se fait sur la terre ou sur ce qui pousse de la terre. Comme par exemple les prélèvements, comme par exemple les parties du champ qu'il faut abandonner aux pauvres, comme par exemple la Shemitah, ou bien la nouvelle récolte qui est interdite jusqu'au Omer, comme on a dit, comme par exemple Orla et Kilaim, etc. Toutes les mitzvahs qui dépendent de la terre, donc qui dépendent, c'est-à-dire une mitzvah qui s'applique sur la terre, et Nanogat et la Ba'aretz, ce sont des mitzvahs qui ne doivent être gardés qu'en Eretz Yisraël. Donc que sur les fruits d'Israël. Menan et Milé dont on apprend ça. Les Tanura Banan. Nous avons une braïta sur le pasuk qui dit Ela achukim v'mishpatim asher tishmerun la'asot. Voici donc les lois et les règles que vous allez garder pour faire. Que veut dire ce pasuk? Ela achukim, à quoi ça fait allusion exactement? Qu'est-ce qu'on appelle les chukim? Les lois et lois midrashot. Ce sont les drashot qu'on apprend des psukim. V'mishpatim, mishpatim sont des règles et lois dinim. C'est tous les dîners mamonotes.
tous les problèmes d'argent. Asher Tishmerun, Zo Mishnah. Ça fait allusion à la Mishnah. La Asot, le mot la Asot du Pasuk, Zo Maaseh, ça fait allusion à l'action. Ba'aret, que vous allez donc faire toutes ces mitzvot là en Eretz Israël. Yachol kol mitzvot kulan lo yunu agim ala ba'aret. Peut-être que toutes les mitzvot ne s'appliquent qu'en Eretz Israël uniquement. Talmud Omar, la suite du Pasuk nous dit, Kol yamim asher atem chaim ala adama. Tous les jours où vous vivez sur la terre. Donc tous les jours où vous vivez, j'entends par là, même en Chutz La'aretz. Yikol yamim. Si tu me dis la Torah a bien dit les mitzvot qui s'appliquent tous les jours, Yachol yunu agim al ba'aret vel mechutz la'aretz. Alors peut-être que il faut les appliquer en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Talmud Omar ba'aretz. La Torah nous a bien précisé en Eretz Israël. Donc comment tu maintenant peux résoudre cette contradiction dans le pasuk? Achar sheriba katuv miyet. Une fois que la Torah inclut Chutz La'aretz et l'exclut, Teulmad va apprendre mima shamur beinyan. Du contexte, tu pourras savoir qu'est-ce qui se fait en Chutz La'aretz et qu'est-ce qui ne se fait pas en Chutz La'aretz. De quoi il s'agit là-bas? De détruire toute marque de Avodah Zara. Abed ta'abedun et kol mekomot asher avdusham vegomer. Vous allez perdre et détruire tous les endroits où les goïms ont asservi leurs idoles. Ma'avodat kochavim miyuchedet. Donc j'apprends de là. De même que l'Avodah Zara a comme particularité Shichovat Aguf, qui n'est pas une mitzvah qui dépend de la terre, c'est une mitzvah physique, c'est-à-dire une avéra plutôt physique. C'est l'homme qui fait Avodah Zara. Et ici, la Torah a bien dit tous les jours, donc même en Chutz La'aretz interdit. Afkol Shichovat Aguf, tu peux comprendre de là que toute mitzvah qui s'applique par le corps de l'homme, Noegat ben Ba'aretz ben Mechutz La'aretz, se fait en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Donc de là, je comprends que une mitzvah qui dépend de la terre, c'est une mitzvah qui dépend de ce qui pousse de la terre. Celle-ci ne s'applique qu'en Eretz Israël. Par contre, une mitzvah qui dépend du corps de l'homme se fait en Chutz La'aretz aussi. Les mitzvot de la terre ne se font qu'en Eretz Israël. Les mitzvot du corps, Chovat Aguf, se font en Chutz La'aretz aussi. Chutz min Orla ve'Akilaim. On a vu dans la Mishnah, d'après Tanakama, que Orla et Kilaim sont des mitzvot qui ne se font que qui se font aussi en Chutz La'aretz. Malgré que ce sont des mitzvot qui s'appliquent sur ce qui pousse de la terre. Orla, les 3 premières années de l'arbre, Kilaim, les mélanges d'espèces. Malgré tout, il faut les appliquer en Chutz La'aretz aussi. Et Rabbi Eliezer a dit, Afachadash, même la nouvelle récolte qui est interdite jusqu'au Homer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ibayalou. On a 2 manières de comprendre Rabbi Eliezer, il faut savoir laquelle est la bonne. Rabbi Eliezer, le Kula Palig, est-ce que Rabbi Eliezer il vient pour une Kula, ou le Chumra Palig, ou au contraire pour une Chumra? La Gemara s'explique. Le Chumra Palig, est-ce que Rabbi Eliezer il est mahmir de dire comme ça? V'achika Amar Tanakama. Tanakama il voulait dire, Chut mina Orla mina Kilaim, à l'exception de Orla et Kilaim, de Ilchet Agmir là, c'est une halakha le Moshe Misinaï que nous avons appris. Afalgav di kal même chovat karkahi, malgré que tu aurais pu dire mais c'est une mitzvah qui dépend de la terre, Orla et Kilaim. Malgré tout, ça se fait en Chutz La'aretz aussi. D'où on apprend ça, halakha le Moshe Misinaï. C'est une halakha qui a été transmise à l'oral, à Moshe à Sinaï, par Hachem. Sache que, en Chutz La'aretz aussi, les fruits sont interdits les 3 premières années, de même les mélanges d'espèces sont interdits. Aval Chadash, mais en ce qui concerne la nouvelle récolte, on retrouve la règle habituelle, Ba'aret in, Chutz La'aretz lo. C'est une mitzvah qu'il ne faut appliquer qu'en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz. Maïtama, pourquoi? Parce que quand la Torah nous dit à propos du Chadash, de la nouvelle récolte, Moshvotechem, Moshavot, elle a parlé de vos habitations, elle ne veut pas dire par là toutes les habitations même en Chutz La'aretz. Au contraire, la manière, c'est-à-dire, il y a plusieurs mitzvot sur lesquelles la Torah a dit Bemoshvotechem, dans vos habitations. On peut comprendre ça de 2 manières. Soit vos habitations, ça vient dire de partout, même en Amérique, même en Australie. Soit vos habitations, ça veut dire en Eretz Israël, mais pas tout de suite. Qu'après la conquête de la terre et le partage des tribus. C'est qu'une fois que vous allez habiter, vous serez installé en Israël, que vous devez faire cette mitzvah, mais pas en Chutz La'aretz, ni même en Israël avant de l'avoir partagé. Donc ce sont 2 manières de comprendre le mot Moshav, Moshavot, vos habitations, et c'est une grande marloquette ici. On verra ensuite, mais pour l'instant la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit que Chadash, c'est écrit sur la mitzvah de Chadash, la nouvelle récolte qui est interdite, la notion de Moshavot,
qui veut dire vos habitations. Et qu'est-ce que tu entends par là d'après Tanakama? Que vos habitations, on veut dire Moshav lachar Yerusha v'yeshiva mashma. Après la conquête de la terre, après le partage de la terre, pas avant. Mais pas en Chutz La'aretz. Donc selon Tanakama, en Chutz La'aretz, nous n'avons que Orla et Kilaim, pas Chadash. Et là-dessus, Vata Rablezer le Memar, il est venu Rablezer pour dire Afradash, Noek ben Baaretz, ben Chutz La'aretz. Même Chadash, la nouvelle récolte, est interdite en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Maïtama, pour quelle raison? Parce que c'est écrit Moshavot, et Moshav veut dire toutes vos habitations. Moshav, Bechol Makom Shatem Yoshvim, de partout, même en Chutz La'aretz. Donc finalement, Rablezer il viendrait pour une Khumra, et dire que Chadash aussi est interdit en Chutz La'aretz. Odilma, ou peut-être, tu peux comprendre autrement. Les Kula Palig, Rablezer au contraire, il vient pour une Kula. Verika Amar Tanakama. Tanakama, en fait, il voulait interdire Chadash. Parce qu'il a dit comme ça, Chutz mina olava kilaim deilchet agmirela. Toutes les mitzvot qui dépendent de la terre ne se font qu'en Eretz Israël. Sauf Orla Kilaim, c'est une halakha le Moshe Messinaï qui en Chutz La'aretz aussi. Le Chol Sheken Chadash, et Kalvachomer Chadash, la nouvelle récolte, des Moshav, Kol Makom Shetem Yoshvim Mashma. Car Tanakama comprend que Moshav, vos habitations, veut dire, partout où vous allez habiter, même en Chutz La'aretz, vous devez garder cette mitzvah là de Moshav, de Chadash. Vater Rablezer le Memar, il est venu Rablezer pour dire, non, Chadash et non Noeg et la Baaretz. La mitzvah de Chadash, la nouvelle récolte, ne s'applique qu'en Eretz Israël. Pourquoi? De Moshav lachar Yerusha v'yeshiva mashma. D'après lui, la notion de Moshav qui est écrite à propos de Chadash, tu n'entends par là qu'après la conquête et le partage de la terre. Et donc ça ne se fait qu'en Eretz Israël et même pas tout le temps, même pas tout de suite. Pas dès qu'ils sont rentrés en Israël. Ou Maïaf, alors pourquoi Rablezer dit même Chadash, Akamaïta, il se rapporte sur les premières mitzvot pour dire, d'après Rablezer, même le Chadash, comme toutes les autres mitzvot qui dépendent de la terre, ne s'appliquent qu'en Eretz Israël. Il ne vient pas se rapporter sur ce que Tanakama dit, Orla et Kilaim en Chutz La'aretz. Rablezer revient sur Tanakama, le premier Tana qui a dit, toutes les mitzvot qui dépendent de la terre se font en Eretz Israël uniquement. Là-dessus, Rablezer dit d'ailleurs Chadash aussi. Donc finalement, on a deux manières de comprendre. Soit selon Tanakama, Orla et Kilaim uniquement se fait en Chutz La'aretz, mais Chadash qu'en Eretz Israël. Rablezer vient ajouter Chadash aussi en Chutz La'aretz. Soit Tanakama qui dit Orla et Kilaim en Chutz La'aretz, bien évidemment, bien sûr que Chadash aussi c'est en Chutz La'aretz. Et Rablezer il te dit non, même Chadash, comme les autres mitzvot qui dépendent de la terre, ne se fait qu'en Eretz Israël. Donc on ne sait pas comment lire la Mishnah, Tashma vient écoute. Damar Abaye. Mantana de Paligale de Rablezer. Qui est le Tanakama de la Mishnah qui est en discussion sur Rablezer? Qui est-il? Rabbi Ishmaeli. C'est Rabbi Ishmael, des Tanya car on a pris dans une braïta. Et la Medra chez Kol Makom Shinemar Bo Moshav. C'est une braïta qui se rapporte sur la mitzvah de Nesachim. La mitzvah de Nesachim qui veut dire que les korbanot doivent être accompagnés par une offrande de vin. On verse du vin sur le misbéach quand on fait un korban. Certains korbanot, ou même la majorité des korbanot, quand on les fait, il faut verser en même temps du vin sur le misbéach. Cette mitzvah-là, on ne sait pas si elle est limitée au grand misbéach public général de tout Israël, ou bien chacun, quand il fait son petit korban, sur un petit misbéach, il se construit un petit hôtel, là où il est, et il fait dessus un korban, lorsque c'était permis, il y avait certaines époques où c'était permis, et il faut savoir qu'à ce moment-là, il faisait aussi les nesachim. Est-ce qu'il versait aussi du vin à l'occasion de ce korban, oui ou non? Et donc, nous avons là-dessus une braïta qui dit de la Medra chez Kol Makom Shenemar Bo Moshav, à propos de nesachim. La Torah vient te dire que partout où il est écrit la notion, où est écrite la notion de Moshav, de vos habitations, Eno el alachar Yerusha v'yeshiva. Ça ne fait allusion, la Torah ici ne veut dire par là, elle veut en fait apprendre par là que on applique cette mitzvah qu'après avoir conquis la terre et l'avoir partagée. Et pas avant. On ne fait pas ça n'importe où. Il faut le faire au misbéach essentiel de tout Israël. Divrei Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael,
qui pense que Moshav, au contraire, c'est très limité. Et donc, lui, il comprend que la mitzvah de Nesachim ne s'applique qu'au grand misbéar, comme on a dit. Amar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec lui. Il dit, ah bon, tu penses que Moshav, c'est limité vraiment à la terre d'Israël après le partage? Aré Shabbat chez Nemar bo Moshavot. Il est écrit à propos de Shabbat, cette notion-là de Moshavot. Bechol Moshavotechem. À propos de l'interdiction d'allumer un feu, la Torah dit Bechol Moshavotechem dans toutes vos habitations. Et tu veux dire donc, d'après toi, que Shabbat ne s'applique qu'en Eretz Israël après le partage de la terre? C'est faux. On garde Shabbat en Eretz Israël et en Chutz La'aretz aussi. Donc tu vois que Moshav, ça ne se comprend pas comme toi tu penses. Moshav veut dire de partout. Amar le Rabbi Shmuel lui a répondu. Shabbat mikal vachom eratia. Le mot Moshav veut dire qu'en Eretz Israël, comme on a dit, qu'après avoir partagé la terre. Mais ce que tu me demandes pour Shabbat, d'où je sais qu'il faut garder Shabbat en Chutz La'aretz, je la prends par un kal vachomer. Ma mitzvot kalot noagot ben ba'aretz ben bechutz la'aretz. Si déjà des mitzvot plus légères, il faut les garder en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Shabbat Ramira le Kol Sheken. Shabbat qui est une mitzvah très stricte, bien sûr, qu'il faut la garder en Chutz La'aretz aussi. Donc finalement, nous avons ici une discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Que veut dire le mot Moshav? Selon Rabbi Shmuel, Moshavot, toutes vos habitations, en fait c'est limité en Eretz Israël après le partage de la terre. Selon Rabbi Akiva, non. Au contraire, c'est élargi, ça vient élargir même en Chutz La'aretz. Et donc maintenant, revenons à notre question. On a demandé qu'est-ce qu'il vient dire Rabbi Eliezer? Il vient de Mahmir ou il vient de Mekel? Quand il a dit Afe Chadash, que pense Tanakama du Chadash? Que pense Rabbi Eliezer? Qui permet, qui interdit en Chutz La'aretz? Et là, on a vu que Abaye avait dit, qui est le Tana qui est en discussion sur Rabbi Eliezer? Qui est le Tanakama de la Mishnah? C'est Rabbi Ishmael. Donc maintenant, on aura la réponse à notre question. Et la Gemara résonne comme ça. Mida Amar Abaye, du fait qu'Abaye a dit, Mantana de Paligale de Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael. Qui est le Tana qui est en marloquette sur Rabbi Eliezer dans la Mishnah? C'est Rabbi Ishmael, le Tanakama de la Mishnah. Donc tu comprends, Shmamina, tu comprends de là. Rabbi Eliezer le Chumra Palig, Shmamina. Tu vois de là que Rabbi Eliezer, il vient pour la Chumra, c'est-à-dire comme ça. Le Tanakama qui, selon Abaye, c'est Rabbi Ishmael, il vient donc comme Rabbi Ishmael dire que Moshav, qui est écrit à propos de Nesachim, Moshav qui est écrit aussi à propos de Chadash, est limité, très limité, c'est très restreint en Eretz Israël après le partage de la terre. Donc, Chadash, la mitzvah du Chadash, plutôt l'interdiction de la nouvelle récolte, ne s'applique qu'en Eretz Israël, d'après Tanakama. Donc, Rabbi Eliezer qui a dit Afe Chadash, il vient te mahmir et dire même Chadash, comme Orla Kilaim, se fait en Chutz La'aretz aussi, se garde en Chutz La'aretz aussi. Et donc, la Gemara, elle maintient cette preuve-là de Abaye, cette preuve qu'on a ramenée de Abaye, pour dire que finalement, Tanakama, il permet Chadash en Chutz La'aretz, et Rabbi Eliezer, il interdit Chadash en Chutz La'aretz. La Gemara continue, et objecte. Michde Rabbi Ishmael, Aechakai. Je comprends pas quelque chose. Rabbi Ishmael, lui, se base sur quoi? De quoi il parle? À Nesachim. Rabbi Ishmael, il est dans le contexte de la mitzvah de Nesachim. L'offrande de vin. Benesachim, demande la Gemara. Pourtant, à propos de Nesachim, on tourne la page. Bia ou Moshav Ktiv Be'u. C'est écrit sur les Nesachim deux notions. C'est écrit Bia et Moshav. Vous viendrez en Israël et vous habitez dans toutes vos habitations. Dans vos habitations, lorsque vous viendrez en Israël. Donc, ici, je peux entendre effectivement ce que Rabbi Ishmael a dit, que c'est une mitzvah qui ne se fait qu'en Eretz Israël. Comment Rabbi Ishmael vous l'apprend de là, que partout c'est écrit Moshav, c'est qu'en Eretz Israël. Pourtant, c'est différent. Ici où c'est écrit Bia et Moshav, la venue en Israël et les habitations, je peux entendre qu'effectivement, ça ne se fait qu'en Eretz Israël. Mais là où c'est écrit que les habitations, c'est pas écrit la venue en Israël, qui dit que, là-bas aussi, ça sera limité à Eretz Israël uniquement. Répond la Gemara, oui, effectivement, c'est vrai, il faut un peu corriger la dracha de Rabbi Ishmael, et dire comme ça, les Lamed, cette mitzvah de Nesachim t'apprend, chez Kol Makom, chez Nemar, Bi'a ou Moshav, partout dans n'importe quelle autre mitzvah où tu verras, ces deux notions,
la notion de Bia, la venue en Israël, et Moshav, les habitations, tu comprendras que là-bas aussi, Eno el halacha Yerusha v'yeshiva, livré Rabbi Shmuel. Ce sont des mitzvot qui ne se font qu'après la conquête et le partage de la terre. Demande à Gemara, Iachi, c'est comme ça, je ne comprends pas la suite. Amar le Rabbi Akiva, Are Shabbat, Shenemar bo Moshavot. Rabbi Akiva qui objectait à Rabbi Shmuel. Il a dit, mais bon, comment tu peux dire que Moshavot, les habitations, c'est quand en Eretz Israël? Pourtant, à propos de Shabbat aussi, c'est écrit Moshavot. De Amarlo, Rabbi Shmuel lui a répondu, Shabbat Kalvachomeri. Shabbat, on apprend par un Kalvachomer que ça se fait en Chutz Laaretz aussi. Je comprends ni l'objection de Rabbi Akiva, ni la réponse de Rabbi Shmuel. À propos de Shabbat, c'est écrit que Moshavot, c'est pas écrit Bia. Donc la dracha de Rabbi Shmuel, a priori, ne se rapportait pas sur Shabbat. C'est pas sur des mitzvot comme Shabbat que Rabbi Shmuel voulait dire, ça ne se fait qu'en Eretz Israël. Donc l'objection de Rabbi Akiva ne commence pas, et la réponse de Rabbi Shmuel, elle ne nous sert à rien. Nemale, il aurait pu lui dire, Rabbi Shmuel aurait dû répondre à Rabbi Akiva. Ana, Bia ou Moshav ke Amina. Moi, je n'ai parlé que des mitzvot sur lesquels il est écrit et Bia et Moshav. Sur ça, j'ai dit Eretz Israël uniquement. Shabbat, c'est pas écrit Bia. Donc, ça se garde en Chutz Laaretz, la question ne commence même pas. Répond la Gemara Chada ve'od Kamar. Oui, effectivement, Rabbi Shmuel a inclus ça dans sa réponse. En fait, il est venu lui donner deux réponses. Chada, une première, ve'od et encore, qui Amarli voulait lui dire. Chada, premièrement, de Anabia ou Moshav Kamina. Bon, d'abord, ta question ne commence même pas, parce que moi, Rabbi Shmuel, je ne parle que des psukim dans lesquels il est écrit et Bia et Moshav. Alors que dans Shabbat, on n'a que Moshav et pas Bia, donc ça ne commence même pas. Évidemment que ça se fait en Chutz Laaretz. Ve'od, deuxièmement, des Kamra Tare Shabbat, ce que tu m'as demandé pour Shabbat, chez Nemar Bo Moshavot, et donc tu pensais que je voudrais dire sur Shabbat que ça ne se fait qu'en Eretz Israël et pas en Chutz Laaretz. Réponse, Shabbat Kalvachomeri. De toute façon, Shabbat, on peut l'apprendre par un Kalvachomer, que si déjà les mitzvot légères se font en Chutz Laaretz, Kalvachomer Shabbat. De Maïka Miflagé. La Gemara demande ici, d'où commence la marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva? Pourquoi ils disent pas l'un comme l'autre? Pourquoi Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Shmuel? Que Bia et Moshav, bien sûr, ça veut dire Eretz Israël après la conquête et le partage. Répond la Gemara, en fait, leur discussion, elle commence, le début, la racine, la source de leur discussion, c'est sur une autre marloquette. Le fond de leur discussion dépend d'une autre discussion. Ils sont en marloquette, en première marloquette. Est-ce que, dans le désert, on faisait les nesachim ou pas? C'est-à-dire, un particulier qui amenait un korban dans le désert, devait-il l'accompagner de vin? Oui ou non? Rabbi Shmuel Savar, Lokirvu Nesachim Amidbar. Rabbi Shmuel pense, dans le désert, on ne faisait pas encore les nesachim. Les particuliers ne faisaient pas les nesachim. Et donc, d'après lui, puisque on ne commençait pas encore les nesachim dans le désert, c'est une mitzvah qui n'a commencé que depuis qu'ils sont venus en Eretz Israël, alors on peut dire qu'effectivement c'est une mitzvah qui a commencé à partir de la conquête et le partage de la terre et pas avant. Alors que, de Rabbi Akiva Savar Kirvu Nesachim Amidbar, Rabbi Akiva lui pense que dans le désert déjà il faisait les nesachim, même un particulier dans le désert qui en a un korban, il devait l'accompagner de vin. Donc, la Torah n'a pas besoin de me dire quand vous allez rentrer en Israël, faites dans les hôtels publics, dans le grand misbéach de tout Israël, faites les nesachim. Ce pasuk-là ne vient rien nous apprendre, c'est évident. Même dans le désert, n'importe qui amenait un korban, il devait amener les nesachim. Donc c'est pas pour ça que j'ai besoin d'un pasuk. Le pasuk viendrait me dire que même chacun qui se fait son petit hôtel à l'époque où c'était encore permis pendant les 14 ans de la conquête de la terre, il devait faire les nesachim, selon Rabbi Akiva. C'est ça ce que le pasuk vient m'apprendre. Alors que d'après Rabbi Shmuel, que dans le désert, personne ne faisait du tout les nesachim, la Torah a bien besoin de me dire, sachez que quand vous allez arriver en Israël, bien sûr, on peut dire après la conquête et le partage de la terre, ça ne dérange pas. À partir de ce moment-là, vous pourrez, les particuliers, vous devrez accompagner vos korbanot de nesachim, donc de vin.
Donc ça c'est leur discussion. Rabbi Shmuel Savarlo Kirvu Nesachim Amidbar. Selon Rabbi Shmuel, les particuliers ne faisaient pas de Nesachim dans le désert. Le Rabbi Akiva Savar Kirvu Nesachim Amidbar, selon Rabbi Akiva, il faisait 8. Amar Abaye. Haïtana de Rabbi Shmuel. Abaye vient et dit, regarde, cette braïta de Rabbi Shmuel, qui nous dit que quand on s'écrit Bia et Moshav, alors on ne parle que d'Eretz Israël. Masik Meidar Tana de Rabbi Shmuel. Il est exclu d'une autre braïta de Tana de Rabbi Shmuel qui ne pense pas exactement comme ça. Et qui dit que on n'a pas besoin de Bia et Moshav pour dire qu'il s'agit d'Eretz Israël uniquement. Il me suffit de Bia, il me suffit que la Torah me dise quand vous viendrez en Israël pour comprendre que c'est une mitzvah qui ne se fait qu'en Eretz Israël. Et après la conquête et le partage de la terre. Donc, Haïtana de Rabbi Shmuel, ce Tana de Rabbi Shmuel, Masik Meidar Tana de Rabbi Shmuel. Il ne pense pas comme l'autre braïta de Rabbi Shmuel, où là-bas, on dit qu'il n'y a pas besoin de Bia et Moshav, il suffit de Bia pour comprendre qu'il s'agit d'après le partage de la terre. Les Tana de Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il dit dans notre braïta? Hoil venemru biot batorah stam, puisqu'il est écrit des fois dans la Torah Bia sur Israël, Bia tout court, ou peredecha katuv be'echad me'en, et que dans un des psukim où il est écrit Bia, la Torah a précisé qu'il s'agit l'achar Yerusha v'yeshiva, après le partage, après la conquête et le partage de la terre. Donc de là, je vais apprendre pour tous les autres aussi, Afkol l'achar Yerusha v'yeshiva. De la même manière, partout où c'est écrit Bia, il s'agit après Yerusha Yeshiva, après la conquête et le partage de la terre. Et donc tu vois que d'après lui, on n'a pas besoin de Bia et Moshav. Bia tout seul, c'est suffisant. Veidach, la première braïta de Rabbi Shmuel qui ne pense pas comme ça, et qui ne veut pas apprendre de là pour tous les autres psukim, il aurait dû apprendre de là. De quel pasuk il s'agit? Il s'agit du roi. La mitzvah de se nommer un roi. Là-bas, la Torah dit, lorsque tu viendras, qui ta voix elle arrête quand tu viendras dans la terre, virishta viashavtaba. La Torah là-bas précisé, après que tu as conquis la terre et que tu l'as partagée, tu t'installes, à ce moment-là, tu veux te nommer un roi. Et à ce moment-là, tu auras la mitzvah donc de nommer tel et tel roi. Et donc, nous avons ici un pasuk qui parle de la venue en Israël et qui précise que ça veut dire après la conquête et le partage de la terre, à propos du roi. Pourquoi on n'apprend pas de là d'après le premier braïta de Rabbi Shmuel pour toutes les autres mitzvot où c'est écrit la venue, que ça voudrait dire en Israël uniquement après la conquête et le partage? Pourquoi il a besoin de dire et Bia et Moshav? Il te répond Veidach mishum da'av amelech ubikurim shne ktuvim avaim ke'echad. Parce que nous avons deux mitzvot. Nous avons la mitzvah du roi et la mitzvah des bikurim, les premiers fruits. Ce sont shne ktuvim avaim ke'echad, deux psukim qui viennent avec le même message. Vechol shne ktuvim avaim ke'echad en melamdin. Nous avons un principe qui dit si deux psukim répètent le même principe, le même message, ils se répètent, c'est pour te dire qu'ils sont des exceptions. Sinon, c'était pas la peine de répéter. Si c'était une généralité, c'était pas la peine de la répéter. Si tu me l'as répété, c'est que c'est une exception. Donc, seul dans ces deux mitzvot-là, a dit la Torah quand tu viendras, et la Torah précise, ça veut dire une fois que tu as conquis et partagé la terre. Mais ailleurs, quand c'est écrit quand tu viendras, ça ne veut pas dire conquis et partagé. Et donc, on ne peut pas prendre de là. C'est pour ça que le premier Rabbi Shmuel nous a dit, j'ai par contre le pasuk de Nesachim, où il est écrit Bia et Moshav, et là-bas il s'agit d'après le partage de la terre. De là-bas je peux apprendre qu'effectivement partout c'est écrit Bia et Moshav, il s'agit après le partage de la terre. Mais Bia tout seul, non. Je n'aurai que les exceptions de roi, du roi et des Bikurim, que je dis que Bia uniquement veut dire partage de la terre. Veidar, que répond à ça la deuxième braïta de Rabbi Shmuel? Il dit non, ce ne sont pas deux psukim qui se répètent pour rien. Tu ne peux pas dire que ce sont des exceptions. Il y a une raison, il a fallu répéter. Il a fallu répéter le message, il a fallu répéter le principe de dire que venir veut dire le partage de la terre. On n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre, le roi des Bikurim ni le Bikurim du roi. Si c'est écrit que roi et pas Bikurim, Avamina j'aurais dit comme ça. Bikurim des Kamitan et l'altar. Les Bikurim sont des fruits, il en profite, il les mange. Peut-être que la Torah viendrait donner une khumra et dire que dès qu'il rentre en Israël, même avant de partager la terre, il faudrait faire cette mitzvah. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de préciser, non. Ici aussi, c'est une mitzvah qui ne commence qu'à partager la terre.
Li katav bikurim velo katav melech. Si c'est écrit que bikurim n'est pas le roi, avamina j'aurais dit, melech tedav kol ichbosh lealtar. Le roi qui a l'habitude, c'est-à-dire le roi qui est là pour conquérir, pour les guerres, alors c'est une mitzvah qui logiquement aurait dû commencer dès qu'ils traversent le Yarden, dès qu'ils rentrent en Israël pour conquérir la terre, ils vont faire des guerres, ils ont besoin immédiatement d'un roi. Donc j'aurais pu croire que même si Bikurim c'est une mitzvah qui patiente, mais le roi c'est urgent. La Torah a eu besoin de préciser à propos du roi, non. Le roi aussi tu ne le fais, tu ne nommes un roi qu'après le partage de la terre. Le partage d'Eretz Israël, la conquête de la terre était tellement miraculeux que ça se faisait sans un roi. Ça se faisait complètement au-delà de la nature, sans roi. En tout cas, cette mitzvah-là ne commence, vient la Torah te dire, c'est pas que pour les bikurim que je t'ai dit de ne commencer qu'après le partage, mais le roi aussi, ça vient qu'après le partage. Donc finalement, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Tu n'as pas de répétition ici dans les psukim pour me dire, bon, apparemment, si c'est répété, c'est que c'est une exception. Non, ça peut rester une généralité. Veidar, le premier Rabbi Shmuel qui dit non, c'est une répétition, et donc c'est une exception. Il te dit, pourquoi c'est une répétition? J'aurais oui pu apprendre un de l'autre. La Torah aurait dû dire le roi, et c'est plus la peine de me dire bikurim, vanamina j'aurais dit, mais, ou même melech de l'irbosh, si déjà le roi qui est là pour les guerres, c'est une mitzvah qui ne commence qu'après le partage de la terre, Yerusha ve'yeshiva, bikurim le kol sheken, bien sûr, kal vachomer que les bikurim, est une mitzvah qui ne se fera qu'après le partage de la terre. C'est pas la peine de me le préciser. Pourquoi la Torah me l'a précisé, si ce n'est pour me dire que seules ces deux mitzvot là, sur lesquelles il est écrit bia, elles ne commencent qu'après le partage. Mais les autres mitzvot où il est écrit bia, elles ne commencent pas après le partage. Elles pourraient commencer tout de suite. Veidar, et la deuxième raïta de Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Il a bien raison, le premier Rabbi Shmuel. Il a raison de dire que le pasouk de Bikurim, il est en trop. Si déjà le roi, la Torah dit, tu ne fais qu'après le partage de la terre, Kal vachomer les Bikurim, pourquoi la Torah a besoin de me dire ça pour les Bikurim? Il te répond comme ça. I katav achi, si c'est écrit uniquement pour le roi, avamina j'aurais dit. Mideda va'achala, j'aurais dit, et alors, peut-être que les bikurim, il faut les faire tout de suite. Peut-être que les bikurim, il faut les faire, il les commencer tout de suite, de même que le prélèvement de la chala commence tout de suite. Ton kal vachomer, il est très intéressant. Si déjà le roi, il doit attendre 14 ans, les 7 ans de conquête et les 7 ans de partage, kal vachomer et bikurim, c'est un bon kal vachomer théoriquement, mais voilà que le prélèvement de la chala va te prouver que ça commence tout de suite dès qu'on rentre en Israël. Donc tu n'as pas à me dire Kal vachomer que les bikurim vont attendre les 14 ans, non. Kamash Malan, la Torah donc avait besoin de me dire non, les bikurim ils vont attendre les 14 ans. Donc finalement, la Torah a eu besoin de me préciser aussi bien à propos du roi que des bikurim, car je n'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre, donc c'est pas une répétition. Donc tu peux apprendre de là pour toutes les mitzvot de la Torah où c'est écrit bia uniquement, d'après ce deuxième Rabbi Shmuel, que ça fait allusion à l'étape où la terre a déjà été partagée. Donc maintenant, voilà, la Gemara a bien ordonné tous les Tanaïm, toutes les opinions. Le premier Rabbi Shmuel, le deuxième Rabbi Shmuel, et qui sont en discussion. Est-ce que Bia tout seul, ça veut dire après le partage, ou seul Bia et Moshav font allusion à après le partage? La Gemara demande maintenant. Maintenant que tu m'as appris que les mitzvot qui dépendent du corps, les mitzvot physiques, se font en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Moshav de Katav Achman agabe Shabbat Lamali. Alors pourquoi c'est écrit à propos de Shabbat, Moshav? Pourtant c'est bien sûr une mitzvah qui dépend du corps, qui dépend de l'homme, pas de la terre. Donc j'aurais compris tout seul que ça fait allusion en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Donc pourquoi la Torah a eu besoin de me dire là-bas Moshav? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre Moshav ici? Évidemment que c'est une mitzvah qui se fait dans toutes vos habitations. Donc le mot Moshav qui viendrait nous apprendre dans toutes vos habitations, même en Chutz La'aretz, on n'en a pas besoin.
Répond la Gemara s'il y en a besoin. Talkadat Achamina, j'aurais pu dire. Oïlu beinyana de moadot ktiva. Puisque la mitzvah du Shabbat, elle est écrite dans la Torah dans le contexte des fêtes. J'aurais pu croire tibei kiddush ki moadot. Il faudrait, j'aurais dit que donc la kedusha de Shabbat dépend du beddin. De même que les fêtes, les jours de fête, dépendent du beddin qui a fixé le nouveau mois. De la même manière, Shabbat devrait peut-être dépendre d'un beddin qui va fixer les jours de la semaine. Kamash Malan Mosha, Kamash Malan. La Torah t'a dit non Mosha, c'est pour ça que la Torah nous dit Mosha, ça veut dire de partout, peu importe lui, beddin, non beddin. Shabbat dépend de la création du monde. Et donc, depuis le jour où le monde a été créé, on commence à compter à chaque fois 7 jours sans arrêt, jusqu'aujourd'hui, pour savoir quand va tomber Shabbat, peu importe lui, beddin, non beddin, Eretz Yisraël ou Chutz La'aretz. La Gemara continue à objecter Moshav de Katav Achmana Gabechel Vedam. La Torah qui écrit Moshav à propos de l'interdiction de manger les graisses et les sangs. L'Amali, pourquoi j'en ai besoin? Chutz La'aretz, bien sûr que c'est interdit. C'est une mitzvah de quoi? C'est une mitzvah physique, c'est pas une mitzvah qui dépend de la terre. Itzteri, répond la Gemara, on en a eu besoin. De ce mot Moshavot qui vient d'apprendre même en Chutz La'aretz, dans toutes vos habitations. Tal Kadat Achamina, tu aurais pu dire, oui, le Beinyana des korbanot ktiveh, puisque cette interdiction de manger graisse et sang est écrite dans le contexte des korbanot, j'aurais dit, Bisman deika korban nitzar. Lorsqu'il y a des korbanot au Beth Amikdash, alors les graisses et les sangs sont interdits parce que c'est réservé au Mizbeach. Donc nitzar chelevedam, les graisses et les sangs seraient interdits. Bisman deika korban lo, s'il n'y a pas de korbanot, non, il n'est pas interdit. Kamash malan, la Torah a dit non, Moshav, dans toutes vos habitations, même en Chutz La'aretz, les graisses et les sangs sont interdits. Moshav de Katav Achmana Gabe Mata ou Maror Lamali. Pourquoi s'écrit Moshavot à propos de Mata et Maror qui se laissent entendre même en Chutz La'aretz? Pourtant, c'est une mitzvah de quoi? De manger. Manger, c'est pas une mitzvah de la terre. Itzterich, on en a besoin. Salkadat Achamina, tu aurais pu dire, Oiluktiv al Matat Umorim Yochlu, puisqu'il est écrit sur le Korban Pesach. Sur l'agneau pascal, la Torah nous a dit, ils vont le manger sur des matot et du maror. Donc j'aurais pu croire, bisman deika pesachin, bisman deleka pesachlo. C'est que quand on fait ce korban pesach là qu'il y a la mitzvah du matin et maror, sinon non. Kamash malan, la Torah vient te dire non. Elle vient te dire même bechol moshvotechem, dans toutes vos habitations, même en Chutz La'aretz, il y a la mitzvah de manger la massa. Biya de katavachmana gabet tfilin, ou peter chamor lamadi. Pourquoi c'est écrit, la Torah nous a dit à propos de tfilin, et le premier-né de l'âne, Bia, quand vous viendrez en Eretz Yisraël. Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourtant, c'est une mitzvah qui ne dépend pas d'Eretz Yisraël. Répond la Gemara, on en a besoin pour la braïta de Rabbi Ishmael qui apprend de là. Assez mitzvah zo. Fais cette mitzvah-là, de tfilin et de peter chamor, chez Bishvila tikanes la'aretz. Bishvila, par le mérite de ces mitzvot-là, vous allez rentrer en Israël. C'est pour ça que la Torah écrit, elle a mis un rapport qui est viacha quand Hashem t'amènera en Eretz Israël, avec ces deux mitzvot-là, pour te dire que ces mitzvot-là ont comme ces goûts-là, comme particularité que, par le mérite de ces mitzvot-là, vous allez mériter, d'hériter la terre d'Israël. La Gemara va continuer sur le débat sur ce sujet-là de Moshavot, Moshav, est-ce que ça veut dire toutes vos habitations même en Chutz La'aretz, ou bien que en Eretz Yisraël. Donc cette discussion-là qu'on a vue au début, dans la Amoud Aleph, sur ce daf-là, la Gemara va continuer à ramener des objections et à développer ce sujet-là. On va laisser la suite pour le daf suivant, Bezrat Hashem.